Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle série de vidéos intitulée Fausses croyances, les fausses croyances en trading. Lorsqu'on débute en trading, lorsqu'on veut commencer à trader, à avoir une stratégie performante, dès qu'on recherche sa propre méthode pour identifier les signaux d'achat et les signaux de vente, on commet souvent des erreurs de débutants comme finalement dans n'importe quel autre domaine. Dans n'importe quel domaine où vous vous lancez, forcément quelqu'un qui est dans ce domaine plusieurs heures par jour pendant des années aura forcément beaucoup plus de connaissances que quelqu'un qui vient tout juste de commencer. Et forcément, la personne qui vient tout juste de commencer est susceptible de commettre plusieurs erreurs. Alors, c'est des erreurs qui, finalement, de par leur nature, laissent penser que c'est évident qu'il faut faire telle chose comme ça et telle autre chose comme ça. Mais on se rend compte dans la réalité que ce n'est pas forcément comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que j'ai intitulé cette série Fausses croyances, des croyances qu'on a, mais en réalité qui s'avèrent totalement fausses. Aujourd'hui, on va commencer avec la première. Il s'agit des croyances sur le taux de réussite. Souvent, lorsqu'on commence à trader, on se dit que finalement, un bon trader a 95% de taux de réussite, 99% de taux de réussite, voire même 100% et qu'il ne se trompe jamais. Absolument pas. En fait, un trader qui gagne de l'argent a juste une stratégie qui lui permet de gagner de l'argent. Peu importe le taux de réussite, ça peut être un taux de réussite de 30%, 70, 90. Et on peut même avoir une stratégie avec seulement 30% de taux de réussite, c'est-à-dire un trade gagnant sur 3 qui sera beaucoup plus rentable qu'une stratégie avec 60% de taux de réussite, donc de trade gagnant sur 3. Pourquoi? Parce que lorsque il y a des gains, les gains vont être beaucoup plus élevés que lorsqu'il y a des pertes. C'est ce qu'on appelle finalement en mathématiques l'espérance de gain. Et cette espérance de gain, on peut la calculer. Si elle est positive, la stratégie elle est gagnante. Si elle est négative, la stratégie elle est perdante. Et donc je vous ai mis quelques petits exemples dans cette vidéo, vous allez le voir pour illustrer tout ça. On va se baser sur le graphique de l'Ether. Et ici, je vais tout simplement prendre des notes avec l'outil texte, on va dire, de TradingView. Donc, l'espérance de gain, alors j'écris ça en temps réel, ça m'évite évidemment de faire des diapos, c'est égal à la probabilité que vous gagnez votre trade fois le gain que vous faites. Admettons que vous avez une stratégie avec 90% de taux de réussite et qu'à chaque fois vous gagnez 20 euros, moins la probabilité de perdre le trade. Donc on va dire 10%, on va dire qu'il n'y a pas de trade break-even, c'est soit des gains, soit des pertes. Si vous gagnez 90%, vous perdez 90%. Par contre, lorsque vous perdez, eh bien là, vous n'allez pas perdre 20 euros, mais vous allez perdre, par exemple, votre mise, en l'occurrence, on va dire 1000 euros. Ça, c'est une stratégie qui n'est pas du tout intéressante. Parce que lorsque vous gagnez 20 euros. Lorsque vous perdez 1000 euros. Alors évidemment, vous gagnez beaucoup plus souvent que ce que vous perdez parce que vous avez 90% de chances de gagner 20 euros et que 10% de chances de gagner 1000 euros. Mais si vous faites le calcul de cette espérance de gain, 90% fois 20 euros moins 10% fois 1000 euros, vous allez vous rendre compte que c'est inférieur à zéro. Ça veut tout simplement dire que la stratégie, elle est perdante. La stratégie, elle est perdante. Alors évidemment, si vous allez faire 3 trades, étant donné que la probabilité de gagner un trade est de 90%, vous allez peut-être faire 3 trades gagnants et gagner 60 euros, 3 fois 20 euros. Mais suffit d'un trade perdant, là vous perdez beaucoup, et suffit d'enchaîner 3 trades perdants, là où vous avez épuisé votre capital. Donc il faut vraiment faire attention à ça. On va prendre un deuxième exemple. Donc là je vous ai mis le premier ici, on va prendre un second. Et cette fois-ci, on va dire qu'on ne gagne pas 90% du temps, mais uniquement la moitié du temps, 50%. Dès qu'on gagne, on va gagner 20 euros. Et dès qu'on perd, la probabilité elle est aussi de 50% évidemment, mais dès qu'on perd, on va perdre 10 euros. D'accord? Donc la moitié du temps, vous gagnez 20 euros, l'autre moitié du temps, vous perdez 10 euros. Donc ça veut dire que vous gagnez plus quand vous gagnez que ce que vous perdez. Si vous faites le calcul de ça, vous allez trouver une espérance qui est positive. Alors, peu importe la valeur de l'espérance, ce qui nous intéresse ici, c'est juste si l'espérance, elle est positive ou négative. Après, la valeur, ça nous intéresse si on a plusieurs stratégies pour comparer quelle est celle avec l'espérance la plus élevée. Après, il faut également prendre en compte le drawdown, la volatilité, il y a plein d'autres paramètres évidemment à prendre en compte. Là, on va rester sur une seule variable qui est l'espérance. Et vous le voyez que sur le premier cas, on a une espérance qui est négative, la stratégie, elle est perdante. Dans le second cas, la stratégie, elle est gagnante parce que l'espérance, elle est positive. Pour autant, sur la deuxième stratégie, on ne gagne que la moitié du temps.
sur la première, on gagne 90% du temps. Donc vous le voyez finalement que le taux de réussite ne sert pas à grand-chose en trading. Alors il ne faut pas non plus avoir un taux de réussite de 3% parce que si vous avez un taux de réussite de 3%, c'est-à-dire que lorsque vous gagnez énormément. Et lorsque vous allez perdre pas beaucoup. Mais comme vous perdez plus souvent, voilà, il faut trouver un juste milieu. Le juste milieu, ce n'est pas 5% de taux de réussite, ce n'est pas 95% de taux de réussite. Si vous voulez, c'est entre 30 et 70 en fonction d'énormément de paramètres. Si vous faites de l'intraday, si vous faites du swing trading, si vous faites… Voilà, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Mais on va dire que nous, ce qui nous intéresse dans notre cas, le swing trading, on va dire un taux de réussite qui est correct, c'est aux alentours des 40-50%. Avoir 40-50%, c'est déjà très bien sur les cryptos parce que sur les cryptos, si vous maîtrisez bien votre risque, vous allez perdre, mais pas beaucoup par rapport à combien vous pouvez gagner. Je vais vous illustrer tout ça dans quelques instants. Là, je vous ai mis des formules mathématiques un petit peu barbares. On va tout simplement refaire la même chose, mais avec des courbes. On prend le premier cas de figure, 90% de taux de réussite. C'est-à-dire que lorsque vous gagnez 20 euros. Vous gagnez, voilà. Encore, vous refaites un trade et vous gagnez un petit peu, de plus en plus. Par contre, à un moment donné, vous allez l'avoir, votre trade perdant. 10% de taux de réussite. Et là, vous allez perdre beaucoup plus, vous le voyez. Et même si après, vous regagnez un petit peu, vous reperdez beaucoup plus. Il suffit d'enchaîner quelques trades perdants à 1000 euros de perte, eh bien, voilà, vous avez épuisé tout votre capital et vous n'allez avoir plus rien pour trader. On va reprendre le deuxième cas de figure. Vous avez une chance sur deux de gagner, une chance sur deux de perdre. 20 euros pour le gain, 10 euros pour la perte. Donc, on va dire vous commencez avec un trade gagnant, vous gagnez 20 euros. Puis, vous avez un trade perdant, vous perdez 10. Puis, un trade gagnant, vous gagnez 20. Un trade perdant, vous gagnez 10. Et voilà, vous voyez tout de suite l'idée, c'est que là, on est en tendance haussière. Alors évidemment, vous pouvez enchaîner plusieurs trades perdants et donc là, vous perdez. Mais comme vous avez une chance sur deux, à un moment donné, ça va se retourner. Vous voyez, c'est du long terme. Évidemment que si on prend un échantillon de 10 trades, il y aura peut-être les 10 qui vont être gagnants, les 10 qui vont être perdants. Ça va également dépendre du cycle du marché dans lequel on se trouve. Évidemment, lorsque la tendance elle est haussière sur les cryptos et que vous faites que des achats, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir des trades gagnants. Si la tendance elle est baissière, vous faites que des achats, beaucoup plus de chances d'avoir des trades perdants. Vous avez bien compris l'idée. Donc, le taux de réussite, c'est pas si important que ça en trading à condition d'être dans la norme du taux de réussite, de ne pas avoir un taux de réussite, comme je vous l'ai dit, de 5% ou de 95%. Je vous ai illustré ça donc déjà avec une formule mathématique, je vous ai illustré ça avec des courbes et on va faire maintenant une dernière illustration avec des valeurs concrètes de stratégie. Donc ici, j'ai codé une stratégie sur TradingView, sur Ethereum en daily et donc là, vous le voyez, on a 35 trades. Bon, pour backtester une stratégie, 35 trades, c'est absolument pas suffisant. Il faut quand même un échantillon un petit peu plus élevé que ça. Mais l'idée, c'est juste de voir un petit peu les chiffres qu'on obtient et voir si c'est cohérent ou pas. Si la stratégie, elle est gagnante ou pas. Le problème, comme je vous le disais, c'est que souvent, lorsqu'on débute, on pense qu'un trader a tout le temps raison, qu'un trader a 90% de taux de réussite. Et lorsqu'on veut backtester des stratégies, c'est souvent l'erreur qu'on commet, qu'on veut avoir la stratégie qui a le meilleur taux de réussite. Mais ce n'est pas important d'avoir un bon taux de réussite. Ce qui est important, c'est d'avoir plusieurs variables qui sont, lorsqu'on les combine, elles, intéressantes. Il vaut mieux, par exemple, avoir une stratégie avec 50% de taux de réussite et 30% de drawdown que 90% de taux de réussite et 80% de drawdown, par exemple. D'accord? Donc là, vous le voyez, on a certaines données sur TradingView. Évidemment, il nous faut beaucoup plus de données pour backtester une stratégie, mais on a voilà, quelques données basiques qui sont assez intéressantes. On a donc le nombre de trades, comme je vous l'ai dit, 35, ce n'est pas suffisant, il en faut quand même beaucoup plus. Le taux de réussite, ici on a 48,5, bon, on va arrondir à 50%. On a une stratégie qui est gagnante une fois sur deux. On a le facteur de profit, donc ça c'est combien on gagne, combien on perd. Donc plus on va gagner par rapport à ce qu'on perd, plus le facteur de profit il va être élevé. Une stratégie qui est gagnante doit avoir un facteur de profit supérieur à 1, c'est-à-dire qu'on gagne plus que ce qu'on perd. Si on est supérieur à 2, un facteur de profit supérieur à 2, là on commence à avoir une bonne stratégie. Et au-dessus de 3, 4, là on commence à avoir une stratégie vraiment très bonne. Alors évidemment, il ne faut pas le prendre tout seul en compte. Il faut le combiner, comme je vous l'ai dit, avec d'autres choses. Par exemple, le risque, etc., la volatilité de la stratégie, etc. Donc là, on a également le drawdown, 53%. Ce qu'il faut savoir, c'est lorsque on backteste une stratégie, lorsqu'on se met à trader, derrière, il y a un but un petit peu d'ego. C'est quoi? C'est tout simplement de surperformer l'actif dans lequel on est. Évidemment, si on a le Bitcoin qui fait plus 100% et qu'à côté, on est en train de trader et qu'on fait plus 100%, il n'y a pas trop d'intérêt. On ne surperforme pas l'actif, donc autant faire du buy and hold. Mis à part le fait
qu'on a réussi à diminuer le risque. C'est-à-dire que si le Bitcoin a fait plus 100%, la stratégie a fait plus 100%, mais le Bitcoin, un drawdown de 50 et la stratégie un drawdown de 20, bah, la stratégie elle est moins risquée. Donc là, c'est intéressant d'avoir cette stratégie-là. Mais évidemment, le but, c'est quoi? C'est d'avoir une stratégie qui a une meilleure performance que le Bitcoin, mais avec un risque moins élevé que le Bitcoin, ou l'Ether, ou peu importe quelle autre crypto-monnaie. Ici, donc, je vous ai codé une stratégie, vous le voyez. On a la courbe en bleu, bah, c'est la stratégie. Hein. Vous voyez, ça monte parfois, ça restagne, ça remonte, ça stagne, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse, etc. etc. On a ici en gris le buy and hold. Hein. Regardez, je peux décocher et recocher la case. Donc, cette stratégie, elle surperforme très clairement le buy and hold. Vous le voyez. Cette stratégie a pourtant un taux de réussite que de 50%. Une fois on a raison, une fois on a tort. Mais comme je vous l'ai dit, le taux de réussite n'est pas important en trading. C'est une fausse croyance de penser ça. On peut très bien avoir une stratégie où on a raison une fois sur deux et largement surperformer le buy and hold. On a également ici un facteur de profit bien supérieur à 1, donc c'est une stratégie qui est pertinente. Et on a un drawdown, vous le voyez, de 53%, sachant que le drawdown de l'Ether peut aller, on va dire, à moins 80, moins 90% sur les phases de bear market, voire même parfois un petit peu plus. Donc ici, on fait quand même quasiment 2 fois mieux. On est quasiment 2 fois moins risqué en termes de baisse. Donc c'est une stratégie qui surperforme le buy and hold, c'est une stratégie qui est moins risquée, donc c'est une stratégie qui est intéressante. Pour autant, elle n'a qu'une chance sur deux d'être gagnante. Et là, vous le voyez, hein, si on repart sur le graphique du haut, on a les achats et les ventes. Bah, vous le voyez, cette stratégie-là, par exemple, elle a acheté ici, elle a vendu ici et elle a racheté un petit peu plus haut et elle a vendu là. Et évidemment, ça nous aurait été plus intéressant de acheter ici et de revendre là sans avoir ça. Mais ça, c'est encore une fois le problème lorsqu'on backtest. C'est qu'on veut tout peaufiner sur le passé et optimiser au maximum. Mais en réalité, plus vous allez optimiser, plus ça va fonctionner sur un actif en particulier, sur des données en particulier, donc en l'occurrence les données du passé, et probablement ne plus fonctionner dans le futur. Donc il faut vraiment avoir des stratégies qui sont simples, des stratégies qui ne sont pas extrêmement optimisées. Il faut juste évidemment rajouter quelques paramètres, et ça je pourrais l'évoquer dans les prochaines vidéos de cette série-là, comment avoir une bonne stratégie, comment backtester, etc., etc. Là on est encore à la vidéo numéro 1, je vous le rappelle. Mais voilà, vous voyez que cette stratégie, parfois, elle fait des pertes, évidemment. On achète ici, bon, ça monte, c'est top, mais ça rebaisse. Et finalement, on a eu un trade qui est perdant. Et là, vous le voyez, on achète ici et on vend beaucoup plus haut. Et c'est ça qui est important. C'est que lorsqu'on perd, hop, je vais prendre de la règle, lorsqu'on perd, on perd 8%, on va dire. Par contre, lorsqu'on gagne, on gagne beaucoup plus. Vous le voyez, entre l'achat et la vente, on gagne 45. Et c'est ça qui est important en trading. C'est pas est-ce que j'ai un taux de réussite de 90%? C'est est-ce que je gagne beaucoup plus que ce que je perds? Ici, sur cette stratégie avec un taux de réussite de 50%, pour que la stratégie elle soit gagnante, il faut que le gain soit un tout petit peu plus élevé que la perte pour compenser les frais de la plateforme et pour que la stratégie soit un minimum gagnante. Donc, si vous avez en gain 2 fois plus que ce que vous risquez, bah, vous êtes sur une stratégie quand même très gagnante. Parce que je vous rappelle, lorsque vous allez perdre 100 euros. Lorsque vous allez gagner 100 euros. Là, vous avez une stratégie avec une espérance de 0. Mais si vous gagnez 200, vous gagnez beaucoup plus que ce que vous perdez. Donc la stratégie, elle est déjà très gagnante. Mais si là, on gagne 45% et qu'on en risque 8, on gagne environ 5 fois plus, 6 fois plus que ce qu'on risque. Donc la stratégie, vous l'avez bien compris, elle est extrêmement gagnante. On peut à nouveau regarder dans le passé. Ici, vous le voyez, lorsque ça range, beaucoup aussi essayez d'optimiser des stratégies par rapport au taux de réussite lorsque le marché est en train de ranger. Mais en fait, lorsque vous avez une stratégie, elle fonctionne toujours dans des conditions précises. Soit lorsque le marché est en tendance, soit lorsque le marché n'est pas en tendance. Ici, c'est une stratégie qui fonctionne bien lorsque le marché est en tendance. Donc forcément, lorsque le marché est en train de ranger, ça va détruire votre taux de réussite. Et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que si vous avez un taux de réussite de 95%, c'est-à-dire que votre stratégie, elle est incroyable. Elle fonctionne en marché haussier, en marché baissier et en marché de range. Alors qu'avoir un taux de réussite de 50%, ça ne veut pas dire que la stratégie, elle ne fonctionne pas. Ça veut juste dire que la stratégie, elle fonctionne très bien lorsque c'est en tendance. Par contre, lorsque ça range, évidemment, il y a quelques trades gagnants, quelques trades perdants et donc ça baisse un petit peu le taux de réussite. Vous le voyez ici, lorsque le marché range, on prend un trade ici, on le clôture en léger gain. Ici, on prend le trade, on clôture en légère perte. Donc le marché est en train de ranger, on n'a pas fait de gain. Par contre, ici, lorsque la tendance revient, là, on fait un beau gain. Là, vous le voyez, on fait une perte. Mais encore une fois, on a à peu près le même scénario que tout à l'heure. Lorsqu'on gagne, on gagne beaucoup, on gagne 50%.
Et lorsqu'on perd, on perd peu, on perd 10%. Donc on gagne 5 fois plus que ce qu'on perd. Et donc la stratégie, encore une fois, elle est extrêmement gagnante. Donc c'est ça qui compte, c'est absolument pas le taux de réussite. Et ça, je vois beaucoup de personnes qui, lorsqu'ils débutent à trader les crypto-monnaies, eh bien, se basent sur le taux de réussite. Et pareil, ça, on vous vend souvent sur Internet des taux de réussite mirobolants de 85, 90, 95% pour vous laisser penser que voilà, la stratégie, elle est exceptionnelle. Mais non, mais si encore une fois, on gagne peu lorsqu'on gagne et qu'on perd beaucoup lorsqu'on perd, la stratégie, elle n'est pas du tout intéressante. Là, je vais revenir par rapport à nous, ce qu'on vous propose dans le club privé, dans notre stratégie de trading automatique. Ici, vous avez la fact sheet. Elle vient d'ailleurs d'être mise à jour il y a une semaine environ. Et vous le voyez, vous avez par exemple cette courbe-là, la courbe du Bitcoin, la courbe des alts et la courbe de notre stratégie en vert. Vous voyez, elle surperforme largement le Bitcoin, les alts et un drawdown plus faible. Vous avez ici l'historique des performances. Vous le voyez par exemple que lorsque on a des phases haussières, on gagne beaucoup plus que lorsqu'on a des phases baissières. Mais le taux de réussite, il n'est pas si élevé que ça. Vous le voyez, lorsque on gagne, eh bien on gagne 60%, 50%, 80%, 75%. Même plus récemment, sur le mois d'août, où le Bitcoin a fait plus 13-14%, eh bien vous le voyez, la stratégie a fait plus 19%. Par contre, lorsque le marché est en train de corriger, comme on a pu l'avoir ces derniers mois et même ces dernières années, eh bien, on perd beaucoup moins. Lorsque le marché perd 70% de sa valeur, par exemple, eh bien, nous, on perd, vous voyez, en moyenne 10%, 16, 22, 10, 22, 8, 7, 7. Les gains sont beaucoup plus élevés que les pertes. Évidemment, il y a toujours des pertes, mais si vous essayez de gagner plus souvent, eh bien, vous allez juste avoir beaucoup plus souvent du 5, 9, 5, 14, 12 et de temps en temps des moins 40, moins 50 qui vont détruire la performance. Parce que ça, pareil, ça fait l'objet d'une autre vidéo sur les fausses croyances. À un moment donné, lorsque votre portefeuille a perdu 50% de sa valeur, il faut faire x2 pour remonter en valeur. C'est énorme. Alors que si votre portefeuille n'a fait que moins 10%, il vous faut faire beaucoup moins de performance pour remonter. Donc plus vous allez avoir de drawdown, plus ça va être difficile de remonter. Donc encore une fois, vaut mieux faire beaucoup de gains moins souvent que faire peu de gains beaucoup plus souvent. Vous le voyez ici, le taux de réussite est régulier. On peut également, ça je vous le présenterai dans une prochaine vidéo d'analyse, voir ça directement sur le compte FTX que j'ai connecté l'année dernière. Vous allez voir la courbe, elle est vraiment identique évidemment. On descend un petit peu sur la fact sheet, vous allez avoir plus d'informations. Vous voyez par exemple que notre taux de réussite est de 42,7%, donc moins d'une chance sur deux. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, le taux de réussite n'est pas important. On peut avoir ici raison une fois sur trois, une fois sur deux, c'est amplement suffisant pour faire des gains, pour surperformer l'actif et avoir moins de risques. Ici, le drawdown n'est que de 36%, le max drawdown, alors que le Bitcoin et l'Ether, et même les crypto-monnaies de manière générale, vous le savez, elles peuvent perdre 2/3 de leur valeur. 75%, 80%, 90%, etc., etc. Donc voilà, ici vous avez toutes les données intéressantes. Si ça vous intéresse de suivre notre stratégie, vous trouverez comme d'habitude le lien dans la description. Voilà pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire juste en dessous. J'espère que c'était clair, j'espère que vous y voyez plus clair maintenant. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à la partager dans votre entourage sur les réseaux sociaux à ceux qui commencent à s'intéresser au trading, qui ne savent pas forcément comment bien interpréter les taux de réussite élevés. N'hésitez pas à leur partager ça, ça les aidera. Si vous avez apprécié cette vidéo, faites-le moi savoir en laissant un like sous la vidéo. D'autres vidéos vont suivre ces prochaines semaines. Tous les vendredis, j'essaierai de poster une vidéo de ce type-là avec beaucoup de valeur ajoutée. Si vous avez des suggestions de sujets, n'hésitez pas à me les proposer en commentaire. Je les traiterai dans les prochaines vidéos. Je vous rappelle que si vous voulez rejoindre notre stratégie de trading automatique, vous trouverez le lien d'inscription dans les commentaires avec toutes les informations nécessaires. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et on se retrouve mardi prochain pour une nouvelle vidéo d'analyse sur les crypto-monnaies.